Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que un certain nombre d'entre vous êtes en attente de l'oral de la VAE qui va se tenir fin novembre, début décembre, en tout cas pour les éducateurs spécialisés. D'ailleurs, j'accompagne une personne qui passe le 6 décembre, donc voilà, je fais cette vidéo pour elle aussi, pour l'encourager et pour lui donner plein de force et d'ondes positives. Donc voilà, c'est une chose que j'ai dite très brièvement, enfin dont je parle très brièvement, et je me suis dit ça valait peut-être le coup que je fasse quand même une vidéo dessus, sur le fait que j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur spécialisé par la VAE. Donc j'ai pas été les 3 ans à l'IRTS, j'ai pas fait le cursus en formation initiale, mais donc j'ai fait la VAE, donc la validation des acquis et de l'expérience. Parce que mes expériences professionnelles passées ont fait que j'ai pu développer les compétences qui étaient demandées dans le référentiel de compétences du diplôme d'éducateur spécialisé. Donc voilà, je vous la montre, hein, donc elle est là, donc ma VAE. Alors pour vous montrer, franchement, elle est toute fine, hein. Elle fait 47 pages. Ma VAE sans les annexes, elle fait 47 pages, donc c'est rien du tout. Je crois que j'ai même plus d'annexes que de contenu. Mais j'ai passé ma VAE en fait en 2018, avant la réforme. Et il y a mon chien qui vient de passer derrière, hein. Tout ce que je ne veux pas, de toute manière, il le fait. C'est pas grave. J'ai accepté, j'assume. Donc j'ai passé ma VAE en décembre 2018, avant la réforme en fait. Donc j'étais sous l'ancien référentiel. Et donc j'ai fait ma VAE sans accompagnement. Je l'ai rédigée toute seule. Je ne l'ai même pas faite relire en fait par personne, simplement parce que j'ai des facilités en français. Vraiment depuis toute petite, hein, depuis que je suis à l'école primaire, j'ai des facilités en français, autant dans la rédaction que qu'à l'oral en fait, hein. Donc c'est vrai que je me suis même pas posé la question, je crois, du financement par un accompagnement extérieur, que ce soit un organisme ou un privé. Je me suis pas posé la question, ça m'est même pas venu à l'idée. Et, et voilà. Et donc depuis, voilà, j'ai obtenu mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé, donc du premier coup sans accompagnement, et donc ça fait 4 ans. Mais j'exerçais, en fait, je pense qu'il a beaucoup facilité les choses, c'est que j'ai été recrutée en 2016, en mars 2016, sur un poste d'éducateur spécialisé alors que j'avais pas le diplôme. J'avais travaillé 2 ans comme coordinatrice socioculturelle dans un GEM, donc un groupe d'entraide mutuelle, et j'avais donc mon master en psychologie, voilà. J'avais, on va dire, un petit bagage qui a fait que j'ai pu être recrutée comme éducatrice spécialisée alors que je ne l'étais pas. C'est aussi dû à la personne qui m'a recrutée, que je remercierai jamais assez, même si j'ai fini par démissionner. Voilà, c'est une personne qui a eu un cursus un peu comme le mien, qui n'est pas du tout linéaire. Il n'était pas du tout dans le milieu médico-social. Il a bossé un peu partout, d'ailleurs dans le monde, et dans toutes les branches possibles et imaginables, avant d'être directeur de l'association dans laquelle j'ai été recrutée en 2016. Donc c'est lui qui m'a donné cette opportunité, mais je pense que c'est aussi parce que nos personnalités ont matché. Bon, c'était un peu le petit, voilà, la petite anecdote pour dire un peu pourquoi est-ce que ça a été peut-être aussi facile pour moi. Et j'ai tout à fait conscience que pour beaucoup de personnes, la VAE, ça peut être un challenge, notamment au niveau de la rédaction, mais aussi au niveau de l'oral. Mais je tiens à dire que c'est possible de l'obtenir, voilà, d'obtenir une VAE sans accompagnement, et c'est possible. Et voilà, je voulais juste vous partager ceci pour vous dire que je pense que en fait, ce qui fait défaut à beaucoup de personnes qui passent une VAE, en tout cas celles qui me contactent, et je trouve ça tellement dommage parce que c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister, c'est le manque de confiance en soi. Les personnes n'ont pas confiance en elles et se sentent pas légitimes à passer la VAE, et donc elles se sentent rassurées par un accompagnement, ce que je peux tout à fait comprendre, mais que je trouve néanmoins très dommage en fait, parce que pour récapituler, la VAE c'est 3 étapes, c'est le livret 1, la recevabilité, dans lequel vous exposez votre parcours, votre formation, etc. Et suite au dépôt de ce livret 1, qui est quand même très bref, hein, c'est vraiment que voilà, de l'administratif, on va dire pur et dur, voilà, quel est votre parcours, quelles sont vos expériences professionnelles, il n'y a pas d'élaboration en termes psychologiques, tout ça, voilà, c'est pas très compliqué le livret 1. Suite à ça, s'il est recevable, vous faites le livret 2, donc qui se décline en domaines de compétences, donc 4 pour éducateurs spécialisés, tout ce qui touche voilà, à l'accueil, à la relation aux autres, à la communication, au partenariat, au positionnement éthique, etc. Et donc, suite au livret 2, il y a un oral avec un jury composé de 2 ou 3 membres.
Donc voilà pour la procédure de la VAE. Et c'est vrai que beaucoup de personnes en fait manquent de confiance en elles pour l'une ou l'autre étape, hein, que ce soit l'écrit ou l'oral, et donc elles se sentent rassurées par un accompagnement. Ce que je conçois, et donc c'est pour ça que moi dans mes accompagnements je travaille beaucoup ce que j'appelle le mindset des candidats, c'est-à-dire leur état d'esprit. Voilà, m'assurer que ils ont bien conscience et confiance en eux, ils ont bien conscience de toutes leurs qualités, leurs compétences, de leurs connaissances, et que si il a été admis qu'ils étaient recevables au livret 2, c'est que ils ont déjà fait la moitié, voire les trois quarts du parcours. Pour moi, ce n'est pas à l'oral que se joue en fait une VAE, c'est vraiment le livret 2. Et puisque le livret 2 est validé en amont par un livret 1 dans lequel vous avez exposé votre expérience, votre formation, qu'il a été décrété que vous étiez en fait en mesure de vous présenter à la VAE, c'est que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, je voulais juste voilà, vous faire part de mon parcours qui n'est pas du tout linéaire. Moi j'aime bien ce qui est un peu comme ça, j'adore ça, j'aime pas du tout ça. Et voilà, je voulais juste dire à tout le monde que c'était possible, que voilà, il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses, d'obtenir des diplômes, d'entrer dans une profession, etc. Aujourd'hui, je suis éducatrice spécialisée indépendante. C'est quelque chose que j'avais jamais prévu ni anticipé. C'est vraiment au gré des expériences, au gré des opportunités aussi. Et je suis comblée aujourd'hui, vraiment. Et voilà, je voulais vous le partager pour vous dire que voilà, ceci, c'est pas un sous-diplôme, c'est pas moins bien que si on avait fait l'IRTS, c'est juste une autre manière de faire. Ce sont des professionnels qui se sont positionnés en estimant que vos expériences professionnelles passées vous donnent le droit d'obtenir, ou tout du moins de postuler à l'obtention d'un diplôme en fait via la VAE. Donc en tout cas, je souhaite vraiment un bon courage à toutes les personnes qui vont passer l'oral bientôt, de la force et du courage, beaucoup de confiance en soi, de positivisme, d'optimisme. Et voilà, je tiens juste à rappeler que je propose de l'accompagnement à la VAE. Donc j'ai deux formules, une formule simple et une formule améliorée. Et dans la formule améliorée, j'envoie par mail mon livret 2 comme exemple en fait. Même si je suis passée sous l'ancien référentiel, je pense quand même qu'il y a de quoi un petit peu donner des idées, nourrir la réflexion, etc. Donc c'est pour ça que je le propose dans ma formule améliorée. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas à aller voir mon dernier livre qui s'intitule Devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher, qui détermine un peu les bases pour se lancer dans le travail social indépendant. Et qui est le premier tome, on va dire, d'une réflexion plus globale que j'ai. Et donc je suis en train de rédiger la suite de ce livre-là qui concerne vraiment l'accompagnement en tant qu'éducateur spécialisé indépendant, l'accompagnement, voilà, très concrètement avec des exemples, des illustrations, etc. pour que ce soit beaucoup plus vivant et que vous ayez la suite en fait, une fois qu'on s'est installé, comment ça se passe, quelles questions on se pose, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, vers qui se tourner, voilà, tout ça, je l'aborde dans ce livre que je suis en train de commencer à rédiger. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye!